Bonsoir. Bonsoir. Good evening. Mon nom est Joanne Charette. Au nom du Conseil des gouverneurs et du président du Centre de recherche pour le développement international, le CRDI, je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue à notre 8e Assemblée publique annuelle. We have a very engaging program. Nous avons un programme très intéressant pour la prochaine heure. J'aimerais vous dire que nous avons l'interprétation simultanée en français au numéro 2 et en anglais au canal 1. Et si vous voulez simplement écouter le parquet, c'est le canal numéro 3. Les casques d'écoute sont disponibles à l'arrière de la salle. L'enregistrement sera disponible sur notre site web à idrc.ca. Une période de questions suivra les présentations. There will be a question period after the presentations, and our governors and colleagues at IDRC will be available to exchange with you. Et maintenant, j'ai le grand plaisir de vous présenter la présidente du Conseil des gouverneurs du CRDI, Margaret Biggs, qui va présider la réunion. Merci beaucoup, Joanne. Bonsoir, membres du corps diplomatique. Mesdames et messieurs, merci d'être des nôtres à l'Assemblée générale annuelle. À la 8e Assemblée publique annuelle du CRDI, the IDRC, the International Development Research Center. As you know, IDRC creates knowledge and innovative solutions. Comme vous le savez, le CRDI crée du savoir et des solutions innovatrices pour aborder les défis urgents auxquels sont confrontés les pays en développement. Vous allez bientôt entendre notre président du CRDI, Jean Lebel, et on va vous dire comment le CRDI fait la promotion de la croissance des emplois pour les femmes et les filles dans les pays en développement. Tout d'abord, je profite de l'occasion pour vous présenter notre Conseil des gouverneurs qui se réunit ici cette semaine à Ottawa, et je demanderai aux membres de se lever quand je vais appeler leur nom. Nous avons vraiment un conseil renouvelé suite à la nomination de 7 nouveaux membres en juin. Les nominations ont été faites suite au processus de nomination axé sur le mérite. Alors maintenant, j'aimerais vous présenter notre vice-président, Chandra Madramuthu. Il est professeur au département du génie en bioressources à l'Université McGill à Montréal. Marianne Chambers, qui est ancienne ministre de l'Ontario et avant, elle a travaillé au secteur privé. Elle vit à Thornhill. Et Dominique. Fondation Tisda Corti, Dr. Dominique Corti siège également au conseil de l'hôpital Lecco à Gulu, en Uganda, and she resides in Milan, Italy. We don't have with us today, right now. Nous n'avons pas avec nous maintenant 2 ou 3 membres qui sont malades, mais Sophie Damour est professeure au département de génie mécanique de l'Université Laval et elle vit à Québec. Scott Gilmore est un entrepreneur social, auteur et président de Anchor Chain qui aide les petites entreprises sur les marchés frontières, trouver des fonds et dans la chaîne d'approvisionnement internationale. Il vit à Ottawa. Et Alana Heath, ancienne vice-présidente des affaires gouvernementales à Barrick Gold Corporation, qui n'a pas pu venir, mais elle vit à Toronto. Et nous avons avec nous aujourd'hui, toutefois, Shane Noor Koja, qui est le directeur administratif de Better Business Enterprise. Elle a des antécédents dans l'élaboration de modèles d'affaires innovateurs et elle vit à Dubaï, aux Émirats arabes unis. John MacArthur est un Canadien de Vancouver, chercheur principal au Brookings Institution et conseiller principal en développement international pour la Fondation des Nations unies. Il vit à Washington, D.C. Yuri Rosenthal, ancien ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas. Il a également été membre du Sénat dans son pays et il vit à Rotterdam. Et Barbara Tranholm est professeure en affaires et comptabilité à l'Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton et est membre de différents conseils d'administration ici au Canada. C'est un grand plaisir de travailler avec toutes ces personnes.
c'est presque un tout nouveau conseil que nous avons. Au cours de l'année dernière, 3 gouverneurs se sont retirés à la fin de leur mandat. Je prends le temps de les remercier parce qu'ils ont fait du travail extraordinaire. Nadir Patel, Gordon Holden et particulièrement Monty Solberg, qui n'est pas des nôtres aujourd'hui, mais qui a été président intérimaire du CRDI pendant plus d'1 an. Je voulais souligner quelque chose dès le début, c'est que le Conseil a travaillé cette année avec le Bureau du vérificateur général du Canada, qui a fait un examen spécial du CRDI. C'est quelque chose qui se fait à peu près tous les 10 ans. C'est un examen approfondi qui se fait pour toutes les sociétés de la Couronne, et ça s'est fait donc comme d'habitude. Soulever des points positifs. Le seul domaine à améliorer étant le Conseil de gouverneurs, avec l'ajout de nouveaux membres. And this is something that has recently been fixed. Et donc, ça a été réglé suite aux nominations de juin. Au mois d'août, certains d'entre nous avons pu visiter les programmes du CRDI et les activités du CRDI dans 2 pays de l'Amérique latine, la Colombie et le Pérou. Nous étions en Colombie à la veille du plébiscite historique et cette visite avait 3 grands objectifs, en fait. D'abord, apprendre au sujet des programmes du CRDI, ses partenaires et le travail que fait le CRDI sur le terrain, ainsi que de faciliter l'échange de savoir, de connaissances avec nos partenaires et de bâtir des ponts entre le travail qui se fait sur le terrain et le genre de surveillance que nous faisons ici au Conseil de l'autre côté du couloir. Ça a été vraiment un très bon exercice d'apprentissage qui nous a permis de valider le travail que le CRDI fait au nom du Canada. Et j'aimerais vous donner un exemple d'un projet particulièrement inspirant. Nous étions en Colombie, nous avons visité une école à Itagüí, à l'extérieur de Bogotá. C'est comme Bogotá, plutôt, c'est comme une banlieue qui appuie des programmes d'éducation pour les enfants. Et c'était très réconfortant de voir que tout le monde remerciait le Canada. Ça nous a mis la larme à l'œil, vraiment. Mais c'est ce projet vraiment qui s'appelle Débloquer l'avenir de l'éducation en Colombie. Et nous voulions voir quel genre de méthodologie fonctionnerait le mieux pour que les étudiants et les professeurs puissent apprendre mieux, et ce, dans tous les districts. Et cela représente bien les modèles de travail du CRDI en appuyant la recherche et en encourageant les innovations et en démontrant tous les avantages de regrouper des gens de plusieurs disciplines pour trouver des solutions à des problèmes. Et on l'a vu de nos yeux vus que cela fonctionnait, et ce, à l'échelle de l'État, voire même à l'échelle nationale. C'est ce que prévoit notre plan stratégique d'ailleurs. Je pense que Dominique a pris plusieurs photos, a parlé à des enseignants disant que les outils numériques aident à améliorer l'éducation. Ça avait des impacts non seulement sur leur apprentissage, mais sur leur vie. Les enfants pouvaient mieux apprendre. Et les parents pouvaient s'impliquer également dans leur apprentissage. Alors, c'était très inspirant. Alors, ça, ce n'est qu'une anecdote de ma part. Je vais maintenant vous présenter notre président, Jean Lebel, qui va vous parler un petit peu plus du travail du CRDI. Il vous parlera avec d'autres membres du personnel du CRDI. Jean a été président depuis 2013. Il a beaucoup d'expérience. Il a déjà été vice-président de la section des programmes et des partenariats. Et il s'est occupé de surveiller les programmes du CRDI. Et il est donc très fort pour tout ce qui concerne l'agriculture et l'environnement. Alors, Jean, bienvenue. Thank you very much. Merci. Merci. Madame Chair, Madame la Présidente du Conseil, et entre nous, Margaret. And thank you. Merci à vous tous d'être ici ce soir dans la maison du CRDI. C'est toujours un plaisir de vous accueillir, que vous soyez des membres de la société civile, du gouvernement, du corps diplomatique et aussi, sans oublier cette année, la présence de nos
nouveaux et nouvelles gouverneurs au Conseil que je salue avec grand plaisir. Lorsque nous nous sommes rencontrés l'année dernière lors de l'Assemblée publique annuelle, l'un des thèmes récurrents était le changement. Cette année, le thème principal que j'aborderai, c'est l'action. L'année dernière, nous avons notamment mis en place un nouveau plan stratégique sur 5 ans pour les travaux du Centre, et ce jusqu'en 2020. Nous sommes actuellement à effectuer sa mise en œuvre et nous nous dirigeons progressivement vers la réalisation de nos objectifs. L'année dernière, nous étions aux prémices d'un nouveau gouvernement fédéral. À présent, cette année, nous travaillons en étroite collaboration avec la ministre du Développement international et de la francophonie, la ministre Marie-Claude Bibeau. Nous avons activement participé, d'ailleurs, à l'étude de la politique d'aide internationale du Canada par le gouvernement. Et durant la dernière année, nous avons eu au CRDI également un groupe d'employés qui se sont syndicalisés. Et nous avons débuté un processus de négociation d'une première convention collective, un exercice tout à fait intéressant, un défi que nous relevons avec nos employés. Et tout ça a contribué à faire de cette année, je vous le jure, une année extrêmement passionnante. I will spend the bulk of my time. Je vais passer la majorité de mon temps maintenant à vous partager certains exemples de quoi a l'air cette année d'action, là où c'est le plus important, dans des pays en développement, où nous sommes en train d'aider à trouver des solutions, à améliorer les connaissances, à innover pour améliorer la vie des personnes. Mais premièrement, je vais vous décrire le contexte plus large dans lequel nous travaillons. Ce paysage comprend les objectifs de développement durable et d'autres engagements internationaux, y compris l'accord de Paris pour lutter contre le changement climatique. Nous sommes activement engagés à travailler à cette voie. Le CRDI offre des connaissances et du soutien aux scientifiques qui fournissent de l'aide technique essentielle pour les négociateurs. Surtout, nous nous assurons que les voix des experts du Sud ont leur place dans les négociations. Par exemple, l'année dernière, 25 récipiendaires de subventions du CRDI ont contribué des témoignages au panel intergouvernemental sur le changement climatique pour le rapport, le 5e rapport d'évaluation. Et 9 bénéficiaires de l'Afrique ont contribué leur expertise sur l'agriculture et les sexes à la conférence à Paris. Et cette année, ce groupe comportait 8 nouveaux membres qui ont aider à faire avancer ces négociations avec les négociateurs du groupe de l'Afrique. Et ici, au Canada, la revision par le gouvernement fédéral de l'aide internationale est la première qui a eu lieu en 21 ans. Nous avons eu l'honneur d'organiser ensemble avec Affaires mondiales du Canada les premières séances de consultation de cet examen qui se sont penchées sur la gouvernance, le pluralisme, la diversité et les droits de la personne. Nous avons aussi contribué à des séances sur la croissance écologique, l'innovation, la science, les droits LGBTQ et aussi les droits génétiques et droits sexuels. De plus, nous avons une présence à Cairo, à Delhi, à Nairobi, à Montevideo, et chacun de ces bureaux régionaux ont participé à des séances pour aider à peaufiner cette politique sur l'aide internationale. Conditions féminines, les réfugiés et les changements climatiques. Tout d'abord, nous participons aux recherches qui autonomisent les femmes et les filles. Cette participation prend plusieurs formes. Par exemple, nous soutenons une initiative appelée « Croissance de l'économie et débouchés économiques des femmes », qui produit des données probantes sur l'autonomisation économique des femmes et la croissance économique des pays à faible revenu. Comme l'a indiqué la présidente du Conseil, Margaret, vous entendrez, après mon exposé, Ariane et Martha s'exprimer sur la croissance de l'emploi pour les femmes et les filles.
J'aimerais toutefois vous donner un exemple complémentaire à leur présentation. Au Mexique, Prospera est le principal programme d'emploi et qui verse des paiements à 7 millions de femmes à revenus faibles afin que leurs enfants aillent à l'école, reçoivent des services de santé et soient bien nourris. Néanmoins, l'infrastructure bancaire reste limitée en dehors de grandes villes, ce qui signifie que les paiements qui doivent être réalisés en espèces pour une population d'environ 120 000 communautés. Le CRDI aide le gouvernement mexicain à mettre en œuvre une solution permettant de tirer profit du fait que la majorité des Mexicains disposent d'un téléphone portable plutôt que d'un compte bancaire dans une institution fixe. Grâce à cette solution, qui s'appelle Prospera Digital, les paiements seront versés directement sur les téléphones portables. Nous soutenons également la recherche visant à éclairer et améliorer les politiques et les activités et à permettre à d'autres pays de tirer leçon de cet exemple. D'ailleurs, nous étions plutôt fiers de voir le premier ministre Trudeau évoquer le projet lors de sa rencontre avec le président mexicain en juin dernier, le président Enrique Peña Nieto. Le projet a été encensé pour sa propension à réduire les vulnérabilités, améliorer le bien-être et créer une mobilité sociale, notamment pour les femmes et les filles. The second example is refugees and displaced persons. As you know, the world is grappling with a record number of displaced persons, refugees. Le deuxième exemple, c'est celui des réfugiés. Comme vous le savez, le monde fait face à un problème énorme avec un nombre de plus en plus grand de réfugiés et nous faisons notre part pour aider à faire face à ce problème avec d'autres ministères et organismes du gouvernement canadien. Nous appuyons un projet qui va améliorer l'accessibilité et la qualité de l'éducation pour les réfugiés syriens et pour les enfants des communautés d'accueil en se servant de ressources et d'outils numériques. Il y a 1,2 million de réfugiés au Liban. En Syrie et au Jordan, il y a environ 700 000 réfugiés et la moitié d'entre eux ont moins de 18 ans. Et la moitié d'entre eux n'ont pas d'accès à l'école à cause de problèmes d'infrastructure et aussi une pénurie d'enseignants. Et donc, ce que nous faisons, c'est nous formons des enseignants qui peuvent faire le lien avec ce groupe d'enfants qui n'ont pas d'accès à l'éducation. Et c'est très important. Imaginez ces enfants qui n'ont pas accès à l'éducation, imaginez le genre de citoyens qu'ils pourraient devenir. Jusqu'à ce que ce conflit en Syrie soit réglé. Et notre Premier ministre a mentionné ce projet lors de l'Assemblée générale des Nations unies et la réunion sur les réfugiés. Et ici, au Canada aussi, nous travaillons pour aider les réfugiés avec les instituts de recherche en santé du Canada. Nous offrons du soutien dans la forme de subventions postdoctorales pour les chercheurs qui arrivent avec les groupes de réfugiés. Ce n'est pas toujours facile pour des gens qui ont été exclus. Ce ne sont pas toujours des personnes marginalisées qui sont des réfugiés. Beaucoup sont des personnes très talentueuses et qui ont été formées. Et on espère qu'on pourra aider certains réfugiés à venir ici à poursuivre leur carrière. Nous avons investi plus de 190 millions de dollars canadiens avec l'aide de nos partenaires britanniques et canadiens dans 150 projets de recherche que nous avons appuyés auprès de 1000 chercheurs en changement climatique. Un exemple récent qui a été publié dans le National Geographic, Canadian Geographic, est le travail que nous faisons au Ghana sur l'érosion des côtes, l'érosion côtière du delta de la Volta. Grâce à l'utilisation de drones, on peut mesurer beaucoup plus rapidement et à des endroits extrêmement distants des populations les effets des changements climatiques sur l'érosion des côtes. L'érosion des côtes qui est un phénomène particulièrement important puisqu'il
il affecte souvent les populations les plus pauvres et les plus vulnérables qui s'installent dans des endroits fragiles. Grâce à cette technologie et à la recherche que nous déployons, nous sommes en mesure de voir de façon beaucoup plus rapide l'érosion des côtes et d'intervenir avec des mesures de mitigation et d'adaptation. So you can see that this past year has been an exciting one, Alors, vous pouvez voir que cette dernière année est une année passionnante et nous et nos partenaires, nous passons à l'action pour réaliser nos initiatives. Il est important pour nous de nous pencher sur les mesures et la surveillance pour faire un suivi des progrès et identifier les lacunes. Nous le faisons au niveau des programmes et des projets au CRDI, mais aussi nous comparons par rapport aux objectifs du plan stratégique de 5 ans qui prendra fin en 2020. Cette année, nous avons publié le premier rapport du rendement par rapport au plan stratégique. Jusqu'à présent, les résultats sont encourageants, mais il reste toujours plus à faire. Ce rapport de performance ou du rendement examine aussi comment la recherche subventionnée par le CRDI contribue au changement positif dans la vie des personnes dans le monde en développement. Et c'est un exemple de comment nous assurons une cohérence entre nos programmes et les cadres externes tels que les objectifs de développement durable du millénaire. De réitérer et de changer les façons de faire pour améliorer la condition des personnes vivant dans les pays en voie de développement. Il devient évident que la seule façon d'obtenir des résultats probants au niveau mondial est de collaborer et d'établir des partenariats, et le CRDI, croyez-moi, en fait partie. Nous avons un rôle important à jouer dans ce dialogue. Nous savons comment identifier les problématiques avec nos partenaires. Nous savons comment identifier des partenaires appropriés actuels, futurs et anciens. Et nous savons mettre de l'avant des solutions qui répondent aux besoins des populations locales en tenant compte de la culture, de l'environnement, du contexte, mais surtout des capacités qu'ils ont à faire le travail eux-mêmes pour avoir un impact maximal. Nous avons prouvé à maintes reprises au cours de notre histoire que des solutions articulées par des chercheurs et par des gestionnaires des politiques publiques au niveau local sont plus à même d'être durables et de perdurer dans le temps. C'est le message que nous mettons en avant et que nous allons continuer à porter. Je vous remercie infiniment pour votre attention aujourd'hui et je veux remercier encore une fois les gouverneurs pour leurs conseils, leur soutien permanent et en particulier, permettez-moi de remercier grandement notre nouvelle présidente du conseil d'administration, Mme Margaret Biggs. Margaret, vous amenez un dynamisme au conseil qui est reconnu par tous, mais qui est reconnu également par tous ceux qui ont œuvré avec vous dans vos anciennes fonctions. Et c'est un plaisir pour moi de vous repasser le micro. Thank you very much, Margaret. Thank you very much, Governor. Thank you, everyone in the audience. Merci beaucoup et merci aux membres du public. Thank you very much. Merci beaucoup, Jean. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Ariane Dahan et Martha Mélès. Ariane est un chef de programme pour emploi et croissance. Il s'est joint au CRDI il y a 6 ans et son travail d'équipe inclut l'accent sur l'autonomisation économique des femmes et les solutions innovatrices au chômage chez les jeunes. Avant, Ariane était chargé de cours principal à l'Institut international des études sociales à Rotterdam et conseiller en développement social au ministère du Développement international du Royaume-Uni. Il a un doctorat en histoire sociale de l'Université Erasmus. Et Martha est spécialiste de programme principal, emploi et croissance, et son travail porte surtout sur l'autonomisation des femmes en Afrique subsaharienne. Depuis qu'elle est au CRDI en 1993, elle s'est concentrée sur les politiques sociales, l'inclusion, la croissance, la consolidation des systèmes de santé. Martha a un doctorat en politique publique de l'Université Carleton. Tous les deux vont nous parler maintenant des domaines particuliers sur lesquels le CRDI travaille pour appuyer la croissance des emplois chez les femmes et les filles.
Thank you so much to Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci au président du CRDI. Bonsoir à tous. Nous sommes très honorés de vous présenter une partie du travail que l'on fait au CRDI. Martha et moi travaillons ensemble pour le CRDI depuis une vingtaine d'années et chaque visite que l'on fait aux pays, aux partenaires, nous sommes heureux de voir à quel point le soutien du Canada aide à changer la vie de ces gens partout dans le monde. Comme on l'a dit, Martha et moi représentons le programme Emploi et croissance. Financement vise à éliminer les obstacles aux débouchés économiques, notamment en proposant des solutions permettant de surmonter les obstacles auxquels font face les femmes et à aider les jeunes à accéder à des emplois bien rémunérés. Comme la majeure partie des emplois est créée par le secteur privé, nous collaborons de près avec ce secteur dans le cadre de nos projets. Nous soutenons surtout les acteurs et les initiatives qui intègrent une dimension sociale à leurs activités. Notre présentation couvre ce qui suit. Nous allons commencer avec un survol des défis dans les pays en développement et pourquoi il est important de nous concentrer sur les défis qui se posent aux jeunes et aux femmes. Nous parlerons ensuite du rôle que la recherche peut jouer et de l'expérience du CRDI. Et enfin, compte tenu de notre expérience, quelles tâches devraient être les tâches prioritaires pour nous? Quels sont les principaux défis en développement? Eh bien, plusieurs économies ont connu une croissance économique soutenue, mais cela ne crée pas suffisamment d'emplois. Toutefois, très peu d'emplois sont dans le soi-disant secteur intégré, dans les compagnies enregistrées avec des protections légales et sociales. Plusieurs pauvres personnes dirigent des petites entreprises, sont des travailleurs autonomes ou travaillent dans des petites entreprises sans sécurité sociale. En Asie du Sud et en Afrique, 70 à 80 des gens à l'extérieur de l'agriculture travaillent pour le secteur non intégré. Et ça n'a pas changé depuis 20 ans, en dépit de la croissance économique. Dans la plupart des régions, les femmes sont surreprésentées dans le secteur non intégré, non structuré. Toutefois, ce n'est pas le cas partout. Au Moyen-Orient, dans le secteur non structuré, les femmes ne sont pas surreprésentées, mais les femmes entrent sur le marché du travail beaucoup moins que les hommes. Les contraintes dans les différentes régions diffèrent également et il faut en comprendre les raisons. De la même façon, les jeunes ont des défis particuliers à relever dans le contexte du marché du travail. Le chômage chez les jeunes est toujours beaucoup plus élevé que le chômage dans l'ensemble. Par exemple, en Asie, 4 à 5 fois plus de jeunes hommes et femmes sont sans travail comparé aux adultes. En Afrique, le chômage chez les jeunes n'est pas aussi élevé, mais c'est parce que les jeunes doivent d'abord trouver du travail, surtout dans des emplois non structurés. Donc, comme le marché du travail est un défi mondial et que les femmes ont des défis particuliers à relever, comme les jeunes, que fait le CRDI pour trouver des solutions? Notre travail aide à renforcer la perspective économique chez les jeunes. La réalité pour plusieurs jeunes qui passent de l'école au travail, c'est que les emplois sont difficiles à trouver. C'est devenu l'un des défis cruciaux que les sociétés partout dans le monde doivent surmonter. Dans plusieurs pays en développement, les jeunes créent leurs propres emplois pour améliorer les perspectives économiques. L'entrepreneuriat est perçu comme la solution. Mais qui sont ces jeunes entrepreneurs? Quels sont les défis à relever? Lesquels ont le potentiel de croître? Et comment les programmes et politiques peuvent-ils appuyer leurs aspirations, soutenir leurs aspirations? Grâce à l'aide du CRDI, nous avons des données pour la première fois qui nous aideront à trouver des réponses à ces questions dans plus de 15 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Bien qu'il y ait des différences entre les pays et les régions, on peut tirer une leçon commune. Les jeunes gens se lancent en affaires avec très peu de savoir-faire et peu de ressources, et il en résulte un fort taux d'échec. Les décideurs politiques sont à l'écoute et vont maintenant utiliser ces données de plus en plus afin de trouver des façons de mousser les affaires un peu. Au Vietnam, par exemple, grâce à ces données, l'Assemblée nationale pense à adopter une loi pour soutenir davantage les petites entreprises. Similairement, le travail du CRDI
s'attaque aux obstacles qui retiennent les femmes. L'un des obstacles, c'est le fardeau ménager des femmes. Comme on le sait, cela est plus exigeant sur leur temps et parce qu'elles doivent également subvenir aux besoins de leur famille. Et c'est un phénomène qu'on appelle souvent le double fardeau des femmes. Les preuves sont claires, comme on peut le voir d'après cet indice qui a été présenté dernièrement. En moyenne, les femmes travaillent de plus longues heures que les hommes et elles passent près de 5 heures par jour à faire du travail non rémunéré, à s'occuper de leur famille, alors que les hommes ne passent qu'1 heure et demie à faire la même chose. Soit dit en passant, c'est une moyenne mondiale. L'écart est encore plus grand dans certains pays en développement. On estime que 865 millions de femmes dans le monde ont le potentiel de contribuer davantage à leur économie nationale, mais ne le peuvent pas. Et plus de 90% vivent dans des pays à revenus faibles ou moyens. Alors, que peut-on faire? Notre travail vérifie si l'offre de services de garde d'enfants pourrait vraiment débloquer le potentiel des femmes au travail. Par exemple, comme en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud, les femmes passent beaucoup de temps à s'occuper de leurs enfants. Ceci nous offre de nouvelles données probantes sur les rendements économiques qui suivraient les options de garde d'enfants pour les femmes. Nous voulons aussi explorer des modèles de financement durable pour les pays à faible revenu. Tout ce travail se fait en ce moment et a suscité déjà beaucoup d'intérêt à l'échelle locale et internationale. Au Kenya, par exemple, le conseil municipal de Nairobi travaille avec le CRDI et ses chercheurs pour aider à améliorer la qualité des services de garde d'enfants dans les établissements à faible revenu de la ville. Nous avons été honorés de participer au panel de haut niveau des Nations unies sur l'autonomisation des femmes plus tôt cette année. La contribution du CRDI a été fort appréciée. Nous avons organisé une consultation sur la façon de réduire le fardeau des femmes en nous inspirant du travail que nous appuyons. En Amérique latine, les programmes de transfert de l'argent, surtout les programmes de protection pour les pauvres, ont été couronnés de succès. Ils ont réduit la pauvreté, aidé à réduire les inégalités et donné des incitatifs aux familles à éduquer leurs enfants. Alors, le principal défi est le suivant. Est-ce que ces transferts d'argent par le système bancaire peut aider à encourager les pauvres à économiser et à investir, surtout les femmes comme celles que vous voyez sur l'image? Le CRDI travaille avec 2 organisations dans plus de 10 pays, telles qu'indiquées sur la carte, qui aident les pauvres à améliorer leur vie. Les organisations partenaires comme Proyecto Capital donnent aux groupes marginalisés accès à des comptes d'épargne et à de la formation financière pour les aider dans leurs affaires. Le travail rejoint quelques 400 000 bénéficiaires. La recherche faite par le CRDI démontre toutes les retombées de ce travail et ce qu'on peut faire encore pour améliorer ces programmes. La recherche que nous avons appuyée dit que l'obtention d'un compte d'épargne et d'éducation financière peut améliorer la vie des petits entrepreneurs et qui veulent investir dans les animaux et à très peu de frais et augmentent leurs revenus. La recherche dans certains pays a aidé à convaincre d'autres gouvernements de la région à adapter des politiques similaires et nous partageons également les leçons tirées avec d'autres pays pour voir si des partenaires là-bas pourraient adapter ces innovations pour eux-mêmes. Un dernier exemple vient de notre travail pour aider les femmes entrepreneurs. À l'échelle mondiale, environ le tiers des entreprises appartiennent à des femmes, mais elles sont confrontées à plusieurs inconvénients. Par exemple, l'accès à la formation, aux finances et au marché, en plus du double fardeau dont Martha a parlé. Le CRDI a conclu un partenariat avec We Connect. C'est une organisation sans but lucratif mondiale qui aide les femmes à tisser des liens avec de grandes entreprises, notamment la Banque TD du Canada, qui s'est engagée à aider les femmes
Et le soutien du Canada les a aidés à développer une banque de données grâce à laquelle les femmes peuvent s'enregistrer. Et nous avons appuyé cela également en Inde. C'est un projet pilote qui servira à aider 17 autres pays en développement. La semaine dernière, je suis allée à une grande réunion avec quelques 2000 entrepreneurs et j'ai vu tout l'intérêt l'intérêt suscité par les gestes du gouvernement de Karnataka. Plusieurs entreprises sont enregistrées dans cette base de données et 60 sont certifiées pour desservir de grandes compagnies. Cela a aidé à produire un revenu additionnel de quelques 170 millions de dollars canadiens par année et a aidé 4600 personnes dans toute l'Inde. Nous espérons que ces exemples vous ont donné une bonne idée du travail que nous faisons et bien sûr, nous serons ravis de partager davantage de détails en répondant à vos questions. Alors, conformément aux objectifs stratégiques du CRDI, nous aidons les gens des localités à trouver des solutions locales et à créer un impact positif sur le bien-être des femmes et des jeunes, comme l'illustrent ces exemples. En terminant, nous aimerions vous présenter quelques endroits où il faut poursuivre le travail. Nous devons recueillir des données probantes pour montrer qu'on peut régler les inégalités tout en faisant la promotion de la croissance économique. Il y a des exemples qui existent, mais il faut toujours démontrer comment y arriver. Le chômage continuera d'être une priorité pour le développement. En plus des défis actuels, il nous faut bien comprendre et promouvoir l'innovation et le changement technologique qui aideront à créer de nouveaux emplois. Pour le Canada, le commerce et les accords commerciaux sont très important, peut-être plus que jamais maintenant. Nous devons arriver à démontrer comment les contacts mondiaux peuvent aider les groupes marginaux. Et avec ces projets, nous appuyons les efforts de développement international du Canada, particulièrement en ce qui concerne l'autonomisation des femmes et des jeunes dans les pays à faible revenu. Nous vous remercions infiniment. Thank you very much, everyone, and Martha, for your presentation. Merci à tous. Merci, Martha, Ariane et Martha, pour cet exposé. Vous avez démontré comment investir dans les femmes et les jeunes peut avoir un effet multiplicateur dans leur collectivité et dans leur pays. Maintenant, c'est à vous de nous parler. Question en anglais ou en français. Et deux microphones se trouvent ici. There's two microphones here if you'd like to comment. Donc, un micro de chaque côté. On vous demande de vous identifier. À vous présenter et à prendre la parole. So over to you. Any questions and comments? Si vous avez des questions, des observations au sujet du CRDI en général, pour le président et pour moi, mais aussi pour les chercheurs. Ne soyez pas gênés. Tim Shore, je suis très heureux d'être ici. Nous venons de commencer. Vous allez un peu plus près, oui. Tim Shaw. Nous sommes revenus, Jane Poppin et moi, de Boston, où nous avons dirigé un nouveau programme de doctorat en sécurité humaine. Et je me demande jusqu'à quel point le CRDI, comme nos étudiants, doivent composer avec de nouveaux partenaires, pas seulement les BRIC ou le TIC, mais toutes sortes de nouvelles fondations, de nouveaux pays, tous les investissements de la Chine dans la banque d'investissement de l'investissement asiatique. J'aimerais savoir comment votre monde évolue et s'il y a plus de concurrence qui existe maintenant et s'il y en aura plus à l'avenir. Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Il y a quelques années, quand on a commencé ce processus du plan ou de l'élaboration du plan stratégique, au début, on se demandait comment le paysage changeait et on s'est dit, eh bien, le CRDI est unique, mais nous ne sommes plus seuls. C'était là notre
Et maintenant, on est très différent de ce qu'on était lors de la création de cette institution. Ça représente des possibilités. Par exemple, la croissance de nos partenariats avec des organismes semblables. Si vous regardez le budget, nous recevons environ 142 millions de dollars des gouvernements canadiens. 149 millions plutôt. Je m'excuse. C'est parce que c'est en deux parties et j'ai oublié l'autre partie. Donc, 149 millions auxquels on ajoute 80 millions de dollars de revenus qui provient des Britanniques, des Australiens, le centre australien, la Norvège, leur agence de développement, et la fondation Bill et Melinda Gates et d'autres. Il y en a d'autres et on cherche toujours à trouver plus de fonds. Quand nous créons ces partenariats, nous le faisons selon des règles bien simples. On se demande est-ce qu'on est prêt à investir notre argent dans ces partenariats. Et quand nous sommes prêts à le faire, nous créons des mécanismes pour avoir un pied d'égalité en ce qui a trait à la gouvernance de ces partenariats. Et on veut être sûr que tous les partenaires sont satisfaits des résultats. On pense au changement climatique, à la croissance économique, au groupe de réflexion, à la sécurité alimentaire. Il y a beaucoup de travail qu'on fait en partenariat et c'est une partie importante de notre travail et nous pensons que ça va continuer à être le cas. Le défi, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations et on doit penser bien stratégiquement quand on décide de s'associer avec un groupe ou un autre. Une grande partie de la conversation est de nature transactionnelle. Et ça, c'est normal. Quand on n'arrive pas à un échec, mais au moment de la réalisation du partenariat, c'est le temps qu'on consacre à créer des liens. Parfois, on perçoit ça comme étant difficile, mais à mon avis, c'est de l'investissement dans l'avenir. Si ça ne fonctionne pas cette fois-ci, ça va peut-être fonctionner une autre fois. La deuxième chose que je veux mentionner, c'est que nous sommes à un tournant stratégique où nous commençons à avoir beaucoup plus de relations avec des organisations du secteur privé. Et ça, c'est vraiment quelque chose où il y a une grande diversité. Il y a des fondations philanthropiques, Bill and Melinda Gates, Ford. Il y a des intervenants avec lesquels on a toujours travaillé, mais on va continuer à le faire. Et là, au sein de notre projet, il y a divers acteurs du secteur privé qui contribuent au développement de projets. Par exemple, notre projet de sécurité alimentaire, il y a une partie du programme qui examine le rôle que peut jouer le secteur privé et comment agrandir des projets qui existent déjà. Par exemple, je pense au développement international des jardins, qui a des partenariats avec nous au Burkina Faso et ailleurs pour réaliser des programmes existants à plus grande échelle. Et aussi, il y a de l'investissement privé avec le secteur privé. Par exemple, je peux vous présenter un exemple de l'année passée. Tim Hortons, un détaillant de café au Canada que tout le monde connaît. Nous avons un partenariat avec Tim Hortons afin d'améliorer la capacité des cultivateurs de café en Colombie d'avoir une récolte de meilleure qualité et de meilleure quantité dans le contexte des changements climatiques, que ce soit des pestes ou des pratiques d'agriculture. Alors, quand nous créons ces partenariats, nous nous rendons compte qu'il est beaucoup plus efficace d'affecter des ressources de façon parallèle. Tim Hortons paye pour une certaine portion du projet et nous, une autre portion. Et donc, dans ce cas-là, nous donnons du soutien à 2 universités en Colombie pour mettre au point la technologie et les pratiques agricoles et en faire des essais sur le champ. Tim Hortons appuie la concrétisation ou de ces innovations avec les groupes de
cultivateurs de café en espérant qu'ils vont les intégrer dans leur pratique agricole. Et donc, le résultat, c'est une meilleure qualité de café, une quantité plus grande et un revenu plus grand pour les cultivateurs. C'est une expérience qu'on fait, on observe plutôt l'évolution de cela et ça pourrait donner lieu à une forme différente à l'avenir pour nos collaborations. Donc, je vous encourage à venir au micro et je vous demande de vous présenter. Uba Banerjee, je suis à l'ACDI, où j'étais à l'ACDI pendant plusieurs années. Maintenant, j'enseigne à Carleton et à l'Université d'Ottawa. J'aimerais savoir quels sont vos plans actuels et futurs pour vos interventions dans des pays fragiles et fragilisés, parce que c'est censé être l'endroit où nous allons investir du côté de l'aide internationale. Donc, quelles sont les intentions du CRDI à cet égard? Merci. Eh bien, je ne peux pas vous parler de tous les détails de ce qu'on fait, mais je vais vous donner un aperçu général. Alors, notre thème traite d'économie inclusive, l'agriculture, l'environnement, les technologies et l'innovation. Est-ce qu'on est présent dans les États fragiles? Oui. On travaille depuis de nombreuses années dans différents pays. Par exemple, nous travaillons au Liban et en Jordanie avec les populations de réfugiés. C'est un secteur qui est tout à fait actuel et il est très efficace et opportun d'avoir le CRDI présent sur le terrain. Et ce sont aussi des États fragiles à faible revenu. Alors, après cette réunion, nous pourrons discuter de cas bien précis. Nous ne sommes pas... nous n'hésitons pas à prendre des risques, mais nous examinons bien la situation avant d'investir dans des situations qui vont créer des risques. Nous sommes toujours guidés par des questions importantes. Est-ce que c'est de la bonne science? Est-ce que ça répond aux besoins du chercheur et de la collectivité? Nous n'allons pas nous ingérer dans les processus politiques. Ce n'est pas notre tâche. Et dès que nous pensons qu'il y a une menace envers nos chercheurs, je dois vous dire qu'on fait une évaluation complète afin de prévenir toute difficulté éventuelle. Je suis Margaret Huber. Je suis présidente de la succursale de la capitale nationale du Conseil international des Canadiens. Dans mon expérience, les Canadiens sont très généreux s'ils pensent que l'argent est dépensé à bon escient. Et je crois que le CRDI a une merveilleuse histoire à nous raconter dans ce sens, comme on l'a entendu aujourd'hui. Mais je me demande ce qu'on pourrait faire de plus pour communiquer ce message, non seulement à nos gouvernements, à l'échelle nationale et à d'autres paliers aussi, mais aussi communiquer ceci aux jeunes Canadiens, surtout les jeunes et les jeunes professionnels. Et comment est-ce que des organismes comme le nôtre pourraient vous appuyer à cet égard? Merci. Très bonne question. Et je demande à Jean de répondre à toutes ces questions. Et vous savez que moi aussi, j'ai les membres du personnel qui sont là pour m'appuyer. Très bonne question, Margaret. Alors, je vais vous donner deux exemples bien pratiques de ce que nous faisons pour que le monde puisse mieux connaître ce que nous faisons. Et là, je parle du monde canadien. J'ai témoigné plus tôt cette année où j'ai comparu devant le comité des affaires étrangères et du développement sur quelle devrait être la démarche du gouvernement quant à choisir les pays sur lesquels on se penche, parce que c'était la première fois en 4 ans qu'on avait été invité à comparaître. Je suis allée. Le comité a publié son rapport la semaine passée et a pris bien au sérieux plusieurs éléments qu'on a contribué à la conversation en ce qui a trait à la corruption, au bon financement. Hier, on a reçu une invitation de comparaître
au comité des comptes publics. C'est bien ça le nom du comité? Pour rencontrer les membres du comité et parler du rapport qui a été fait par le Bureau du vérificateur général sur le CRDI, un examen spécial qui a lieu à tous les 10 ans. Et je peux vous dire qu'il examine tout, les finances au niveau annuel, aussi ils examinent nos finances et nos pratiques de gestion à tous les 10 ans. Donc, c'est une évaluation bien complète. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Eh bien, ils ont découvert que nous avions eu des problèmes du côté de la gouvernance par le passé, mais maintenant, cette situation a été réglée, comme Margaret l'a dit, avec la nomination de nos gouverneurs. Il reste encore 2 postes à combler qui vont être comblés très bientôt. La deuxième chose qu'ils ont constaté, c'est que le financement parallèle, alors ce que j'ai dit au sujet de Tim Hortons, est quelque chose qu'on doit mieux documenter et mieux évaluer avant de s'y engager. Donc, on est d'accord. Et donc, on a mis en place un processus pour nous assurer que nous ne nous exposons pas à des problèmes éventuels imprévus au début du partenariat. Et troisièmement, parce que c'est un examen par le Bureau du vérificateur général du Canada, ils ont dit qu'on devrait améliorer notre mesure de rendement. Et je dois vous dire qu'avec notre conseil et avec la gestion, nous y travaillons. Je vais répondre à ces questions lorsque je comparais au comité le 13 décembre. Si vous syntonisez CIPAC, vous m'entendrez peut-être et j'espère que je ne serai pas mis sur la sellette ou si je le suis, que ça sera positif. Il y a encore une autre dimension que vous avez mentionnée. Il s'agit des jeunes et de ce qu'on peut faire. Et nous avons cet événement où on encourage les jeunes à venir au travail avec leurs parents. Il y a une dizaine de jeunes qui viennent dans mon bureau pour discuter du développement international. Je peux vous dire que les médias sociaux, c'est une bonne façon de rejoindre les jeunes. Et donc, nous sommes en train de communiquer avec Instagram et Twitter et Facebook. Mais il y a peut-être raison où il y aura peut-être des moyens de communiquer à plus grande échelle avec les Canadiens à l'avenir. Nous avons un partenariat assez intéressant avec la revue Canadian Geographical. Et il y a quelques années, il y a 2 ans, Joanne a créé un programme assez intéressant avec son équipe sur une base mensuelle. Nous avons une description d'un projet du CRDI sur leur site web et leur blog qui va rejoindre combien d'étudiants au Canada? 200 000 étudiants, il semble. Donc, on peut voir l'histoire d'un projet. Le projet avec les drones dont j'ai parlé est celui qui y figure ce mois-ci. Mais ce qu'il y a là, c'est un outil pédagogique, une série de 5 ou 6 questions qui se réfèrent au texte et qui ont été conçus pour des élèves de 9e ou de 10e année ou des élèves un peu plus jeunes. Et donc, nous espérons comme ça avoir un rayonnement auprès des jeunes au Canada pour qu'ils s'intéressent non seulement au développement international, mais aussi à la recherche, à la science et comment apporter des changements. Mais si vous avez d'autres idées, Margaret, je serais heureuse de savoir ce que vous pensez. Oui, je voulais simplement répéter cela. S'il y a moyen que le CRDI travaille avec le CIC grâce à votre réseau partout au pays, ce serait magnifique. Comme le gouvernement se montre très intéressé dans ces dossiers, je pense que le CRDI a une belle occasion de commencer à raconter davantage de ces histoires parce qu'on a tellement pu accomplir au cours des dernières années. Très bien. Question ici. Merci de la session, de la séance. C'était très intéressant. Je m'appelle David et je suis dans le secteur privé. J'ai une compagnie à Canada et nous avons eu une subvention du Canada il y a 2 ans. On se prépare pour prendre de l'expansion
Et en traitant avec nos partenaires au Cameroun et au Sénégal, j'ai travaillé avec des scientifiques formés à l'étranger qui étaient brillants, qui viennent de Johns Hopkins, par exemple. Ils pourraient rentrer chez eux, mais il n'y a pas d'infrastructure là-bas. Alors, avec ce que vous avez dit maintenant, je pense qu'il faudrait trouver moyen de régler des provinces et faire de l'argent, ça devrait être la récompense subséquente. Si vous regardez la région de la capitale nationale ici, le secteur public embauche beaucoup de gens. Alors, quand on passe aux pays à faible et moyen revenu, le secteur public ne peut pas embaucher autant si les hôpitaux avaient de meilleures infrastructures. Bien souvent, l'Ebola H1N1 ne pouvait contrer à cause du manque d'infrastructures. Alors, je me demandais, en cette époque de financement du développement, est-ce qu'on financera davantage les programmes, par exemple, de la Fondation Gates, ou est-ce quelque chose qui n'est pas assez innovateur pour bâtir des hôpitaux et sortir du plan Marshall de l'après-Deuxième Guerre mondiale? Merci, Madame. Merci. That's a very good question. First, Bon, très bonne question. D'abord, j'aimerais reconnaître le bon travail de votre groupe. J'étais membre du conseil jusqu'en octobre cette année, pendant la première phase de leur vie, et le CRDI avait aider ce groupe Great Challenges Canada qui appuie donc les innovations en santé mondiale. Je suis heureux que vous ayez reçu une subvention pour l'expansion de phase 1 et phase 2 à Grand Challenges. Maintenant, peut-être que cela pourrait toucher aussi à l'aide humanitaire, à l'infrastructure, l'innovation, la recherche pour le développement. L'une des choses qu'on a vues au fil des ans, c'est que ce n'est pas seulement un groupe et un secteur qui arrivera à trouver la solution à un problème qui perdure depuis longtemps. Si c'était le cas, la sécurité alimentaire aurait été réglée il y a longtemps. La malaria également, des années déjà. Et l'emploi qui est très important pour les femmes, leur problème aurait été réglé aussi. Alors, je pense que le défi qui se pose, c'est qu'avec de nouveaux joueurs et des programmes qui changent tout le temps, il nous faut garder le cap avec de l'aide et tirer des leçons des expériences. Les problèmes de développement ne sont pas simples. La malaria nous harcèle depuis les temps anciens et les solutions qui ont été présentées et adaptées au fil des ans est énorme, mais pourtant la malaria sévit toujours. Pourquoi? Parce que c'est intrinsèquement lié à plusieurs disciplines, plusieurs responsabilités d'agence. Et vous savez-vous, il faut se demander comment on peut améliorer la condition humaine. On n'y arrivera que si l'on travaille ensemble. Et dans le monde du développement international, les petites guerres de territoire n'ont pas leur place. Il est important de collaborer et d'identifier son créneau, mais il est également important de ne pas se fermer aux facteurs extérieurs. Alors, pour répondre simplement à votre question, bien oui, il y a de la place pour tous, mais bien souvent, il n'y a pas de coordination et la volonté de s'engager de façon interdisciplinaire est parfois absente. Encore une question ici. Intervention inaudible. Bon. Alors, nous allons prendre la question ici, puis une autre de Tim, et ensuite nous arrêterons. Govind Gobakama, professeur associé à Concordia à Montréal. Ma question, pour revenir aux deux autres questions précédentes, sur les partenariats entre, je pense, aux universités et le CRDI, et moi, j'enseigne dans une faculté de génie à Concordia et il y a beaucoup d'intérêt, à mon avis,
chez les ingénieurs ou enfin les étudiants en génie, ils s'intéressent à enrichir leur expérience d'étudiants et leur recherche en se tournant vers l'international, tant pour la pédagogie que pour la recherche. Alors, pour revenir à la question précédente et à la réponse que vous avez donnée, je ne savais pas qu'il y avait ces outils pédagogiques qui circulaient. Ce serait vraiment très intéressant pour les jeunes à l'université. Alors, ma question était la suivante. Quels sont les mécanismes qui existent pour une meilleure intégration de la recherche, de l'aspect pédagogique pour les universités et les étudiants dans le cadre de projets internationaux? Les cas qui ont été présentés étaient fascinants. Moi, j'enseigne un cours sur le développement, la technologie et l'innovation. Et certains des cas que vous nous avez présentés seraient vraiment très utiles, très intéressants pour ma classe. Alors, comment peut-on accéder à ce matériel? Excellente question. Et merci d'être venu de Montréal à Ottawa. Mon fils étudie à Concordia, donc c'est un plaisir de vous voir ici. Donc, le site web du CRDI, ça c'est le premier endroit où on pourrait chercher ces informations. Le nombre d'occasions qui existent pour les jeunes chercheurs au niveau de deuxième cycle et de troisième cycle sont expliqués là. Depuis la création du CRDI, il y a eu ce prix pour la recherche au niveau du doctorat au Canada qui ne reçoit pas assez d'attention, à mon avis. Mais chaque fois que je parle dans une université, je dis aux gens de faire une demande. Ce sont des subventions de 25 000 $ qui peuvent être renouvelées pour 2 ans. Et ça vous donne l'occasion, une fois que vous avez terminé votre scolarité, d'aller sur le terrain, d'avoir de l'argent pour voyager, pour faire le travail sur le terrain et aussi pour payer l'équipement dont vous aurez besoin. Normalement, c'est un ordinateur portable et un téléphone portable pour travailler sur le terrain. Il y a aussi le programme de stage qu'on appelle Research Awardees en anglais. Nous en avons 12 par année. Certains sont ici. Je ne vais pas vous dire que vous ne m'avez pas reçu en tant que président quand vous êtes arrivé au CRDI. Ça, j'étais pas censée en parler. Alors, Mylène, j'étais dans le couloir et je demandais à Mylène, je lui ai demandé qu'est-ce que je fais dans l'unité d'évaluation et elle s'est tournée vers moi et elle a dit qu'est-ce que tu fais? Une des 2 fois où je suis arrivée au travail en jeans et je lui ai dit eh bien je travaille dans le bureau du président et elle a dit quelles sont vos fonctions et j'ai dit eh bien je suis le président et puis elle m'a regardée, elle m'a dit non. J'ai dit oui je suis le président. Elle m'a dit non tu blagues. Et elle a dit non. Et donc, je suis sortie de son bureau et j'ai hurlé dans le couloir. J'ai dit, j'ai un nouveau récipiendaire de ces bourses qui ne croit pas que je suis président du CRDI. Et là, je l'ai vue en détresse à son bureau. Et donc, elle avait passé une terrible semaine à Montréal. Je lui ai envoyé un message, un texto, et je lui ai dit, tu as vraiment... tu m'as rendu heureux aujourd'hui, c'est un des meilleurs moments de ma semaine. Donc, ça, c'est une possibilité. Et la réponse serait aller au site web. Et si vous avez une bonne idée, comme Margaret l'a dit, communiquez-la nous. Par exemple, Canadian Geograph, ça nous est arrivé suite à une réunion que Joanne, ou une rencontre que Joanne avait eue. Et bientôt, il y a des histoires dans l'actualité, dans Québec Science aussi. On a raconté l'histoire de certains de nos projets. Le rayonnement par le biais des médias, c'est difficile maintenant parce que c'est un espace qui rétrécit. Et les journalistes n'ont pas la liberté qu'ils aimeraient avoir pour couvrir tous les sujets dont ils aimeraient parler. Alors, on sait qu'il y a des restrictions à plusieurs égards. Dernière question, Tim.
Je suis grand enthousiaste du journal Métro. Quand je prends l'autobus, je le lis tous les matins. Et ils ont parlé de la composition des conseils d'administration de sociétés d'État au Canada. Vous avez un bel équilibre entre les sexes. Félicitations. Mais je crois que c'est très bien fait. Et deuxièmement, je voulais pas que Arjan et Martha partent sans qu'on leur pose des questions. J'étais très frappée quand je suis retournée en Afrique de la croissance de la présence numérique en Afrique. Ça va de Hollywood à M-Pesa, à IBM et au bureau de Google en Outre-mer. Parfois, c'est fait de façon structurée, parfois non. Et je me demande si votre travail est lié à cette frontière numérique. Alors, en ce qui a trait au conseil d'administration, je crois que pour ce conseil actuel, il y a 7 nouveaux gouverneurs qui ont été nommés en juin. Ça faisait partie du nouveau processus ouvert mis en place par le gouvernement du Canada. Donc, j'étais un de ces membres, même si j'ai déjà siégé au conseil. Mais je peux vous dire que la ministre Bibeau est tout à fait enthousiasmée, premièrement, du fait que le conseil du CRDI a été reconstitué et qu'il y avait une majorité de femmes gouverneurs. Alors voilà, c'était le processus et c'est le résultat qu'on a eu. Et je crois que c'est un très bon signe. Comme vous le savez, le gouvernement du Canada veut promouvoir le rôle des femmes et des enfants dans le développement. Et voilà pourquoi c'est tout à fait à propos. On a un portefeuille de plus en plus grand au Canada sur l'inclusion. Nous travaillons sur les technologies numériques et ça nous donne une possibilité d'éliminer les obstacles entre les sexes et aussi de travailler avec les jeunes qui vont adopter ces technologies plus rapidement que les autres générations. Donc, nous avons travaillé avec les fournisseurs de services financiers pour voir où est-ce qu'on peut avoir la prochaine M-Pesa et comment est-ce qu'on peut aider les femmes et les jeunes marginalisés à avoir une vie productive. Alors, pour fermer l'écart ou combler l'écart entre les sexes dans des pays en développement, ça prend 17 ans. Et si on accélère cela, on peut aller jusqu'à la moitié de cette période de temps. Donc, on cherche à accélérer la diminution de l'écart entre les sexes et aussi le manque de participation par les jeunes. Alors, est-ce que vous voulez avoir le dernier mot? Bon, j'ai bien compris. J'aime beaucoup les gens qui travaillent dans le personnel. Donc, voilà. Nous allons clore là-dessus. Merci à tous d'être venus ici. J'aimerais remercier les partenaires du CRDI, les amis du CRDI. Je vous encourage à communiquer toutes ces histoires. J'aimerais remercier tous les membres du personnel qui ont organisé cette assemblée publique annuelle et j'aimerais remercier Jean et les autres membres du personnel du CRDI pour le travail extraordinaire qu'ils ont fait au cours de la dernière année.